Merci patron. Frère Xingai, il suffit que je porte ton enfant. Je pourrais devenir la jeune maîtresse de la famille issue. Ne bouge pas. Va-t'en. Tu ne peux plus te retenir? Ah, ce n'est rien. Je vais t'aider. Ce jeune homme a un corps magnifique. Non. Ne bouge pas. Aide-moi. Petite fille, c'est les toilettes pour hommes ici. Qu'est-ce que tu regardes? Sors vite. Quoi? Tu n'as pas réussi à faire le mal, alors tu es vexé? Qui es-tu pour te mêler de mes affaires? Si jeune et déjà mal élevé. Utiliser des moyens aussi sales pour séduire un homme. Je vais t'éduquer à la place de tes parents. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Je suis la grande demoiselle de la famille Shen de Jiansheng. La famille Shen de Jiansheng. Jamais entendu parler. Tu pars ou pas? Sinon j'appelle la police. Toi. Vieille mignonne, tu as osé gâcher mon plan, tu es finie. Tu as dit qui est vieille mignonne? Jeune homme, comment tu te sens? Ça va? J'ai si chaud. Je t'emmène à la salle de bain pour te rafraîchir et te calmer. Qu'est-ce que tu as pris? Tu es brûlant. Aide-moi. Ce jeune homme est vraiment fort. Comme un petit loup affamé. Ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités. Voici 10 millions. Quand tu auras tout dépensé, reviens me voir. Pour qui me prends-tu? La nuit dernière était un accident, je n'ai pas besoin que tu te sentes responsable. Tu te méprends. Ceci est la dot pour toi. La dot. Crois-tu au coup de foudre? Ceci est la bague ancestrale de la famille issue. Et toi est la femme que je cherche. Mais nous venons juste de nous rencontrer hier soir. Ce n'est pas grave, laisse-moi me présenter. Su Xingai, 25 ans, double docteur. Président du groupe Su. Ah, À toi. je m'appelle Shulia, serveuse d'hôtel, G. On est trop différents, ça ne marchera pas. L'amour ne se mesure jamais au statut ou à l'âge. Je le jure. Si tu m'épouses, je ne te laisserai jamais souffrir. Les jeunes d'aujourd'hui sont si audacieux. Prépare-toi. Je t'emmène voir mes parents tout à l'heure. On se marie cet après-midi. Quoi? Ce petit voyou a enfin compris. Il dit qu'il va se marier. Oui, je craignais qu'il n'aime les hommes. Pourvu que ce soit une femme, même si c'est un cochon. En tant que mère, je n'ai rien à dire. Papa, maman. Je vous amène ma future épouse. C'est vous? Mes vieux camarades. Quelle gêne, je sors avec le fils de mon ancien camarade. Il veut m'épouser, que faire? Vous êtes camarades? Tant mieux, on se connaît déjà, maman.
C'est une alliance en plus. Fils, va presser les plats. Discuter, je reviens tout de suite. Que veux-tu manger? Peu importe, vas-y vite. D'accord. Julia, ma petite chérie. À l'école de commerce, tu as déjà ensorcelé mon mari. À en perdre la tête. Quoi? Séduire mon mari ne te suffit pas? Il faut aussi venir ruiner mon fils? Chérie, calme-toi. Calme-toi mon cul. Femme sans vergogne, je vais te déchirer. Ne fais pas de scène. Si notre fils voit ça, il nous haïra. Xiaomin, quand t'es-je attiré? Jamais, absolument jamais. Si tu voulais m'attirer, je m'en réveillerais de joie. Tu la défends encore. Je dis juste la vérité. La vérité ne doit pas être dite. Ça suffit, Xiaoyan, personne ne sait. Que Suxing est son fils. Je ne resterai pas avec lui, cette farce s'arrête ici. Tu as eu raison. Vous ne me facilitez pas la vie, aucun de vous. Lia. Ne me cherche plus, tu ne me plais pas. On n'avait pas dit qu'on irait se marier cet après-midi? Est-ce que mes parents t'ont dit quelque chose? Lia. Il ne décide pas pour moi. Maman, vous n'arrêtez pas de me pousser à me marier. Maintenant qu'elle est là, c'est vous qui l'avez chassée? Elle a senti qu'elle n'était pas à la hauteur de la famille issue. Mon fils. Notre famille est quand même une grande famille d'Hui. La future belle-fille ne peut pas être une simple serveuse. Maman, je veux de l'amour, une personne, pas un statut social. Président. Les preuves que j'ai trouvées à l'hôtel, elles sont prêtes? Wezming. Le grand patron et le groupe de la scie sont dans une impasse. Ils en demandent trop. Emmenez-moi là-bas. Vos exigences sont excessives. Non, non, nos demandes sont réalistes. Sans mon aide, vous ne pourrez pas exploiter le champ pétrolier de la baie. Vous profitez de la situation, c'est du chantage. Je n'accepterai jamais. Monsieur Chou, votre pays a un dicton. Un homme sage sait s'adapter. Vous ne voulez pas être exclu de ce projet, n'est-ce pas? Sans vergogne, bandit. Jeune homme. Laissez-moi vous expliquer une chose. Les bandits et les hommes d'affaires ne sont que des noms différents, mais tous cherchent par tous les moyens à mettre l'argent des autres dans leur poche. BER. Tu es toujours aussi avide. Mon Dieu, Lia, merci au ciel de t'avoir amené à moi. Voici toutes les preuves de la concurrence déloyale de Telassie. BER, cette fois, tu as encore perdu. Chou, tu es toujours aussi sage, tu me rends. Foudatoy. Princesse, permettez à votre chevalier le plus loyal de vous offrir ses meilleurs vœux. Ça fait longtemps. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous connaissez? Tu es le fils de la princesse. Patron, lève-toi, ce sont tes concurrents. Pas de concurrents. Tout ce que j'ai fait ces années, tous mes efforts, c'était pour être digne d'elle. Pour montrer ma sincérité, Telassie se retire du projet pétrolier. Non, nous, les Chinois, croyons en la victoire mutuelle. Coopération agréable. Coopération agréable. Maman. Tu te caches bien. Pas étonnant que tant de riches te courent après. Aucun ne te plaît. Petit voyou, à quoi tu penses? Princesse, je me demande si j'ai l'honneur de dîner avec vous ce soir. J'ai 45 ans, je suis une femme, et tu m'appelles encore princesse? Non, non, non. Le temps n'est qu'une médaille de ton charme. Tu es passé de princesse à reine. L'âge ne peut masquer ta lumière.
Ça fait si peu de temps, et te voilà aussi doucereux. Je jure devant Dieu que je parle sincèrement. Tu vois bien, mon fils est déjà si grand. Alors, pour le banquet de ce soir, en tant que partenaire, tu dois être présent. D'accord. Plutôt que princesse, je préfère que tu m'appelles reine. Bien, ma reine. Et, fils, le banquet va bientôt commencer, pourquoi n'es-tu pas encore là? Je discute de détails avec Bioer. J'arrive tout de suite. Alors, soyez prudents. Leah. Ma belle, tu veux partir après avoir tout pris, ce n'est pas correct. J'ai dit que c'était une erreur hier soir. Je t'ai enfin trouvé. Je ne te lâcherai pas. Que fais-tu? Tout le monde nous regarde. Qu'il regarde. Je veux que le monde entier voie notre bonheur. Tu n'as pas peur qu'on se moque? Qui est cette femme? Si proche de Suxingai. Vite, dis à Bixian que son mari va se faire voler. Pourquoi ris-tu? Je ris d'avoir trouvé une si belle épouse. Une impulsion hormonale n'est pas de l'amour. C'est du passé? Ne t'accroche pas. Je ne sais pas si tu crois au coup de foudre. Mais mon cœur me dit que tu es mon destin. Cette femme. Les belles paroles sont faciles, si tu m'aimes vraiment. Prouve-le-moi. Prouve-le. Xiang vient vite à l'entrée de l'hôtel. Une femme essaie de séduire Suxingai. Cette méchante. Elle a une relation avec Suxingai. C'est elle. Tu pars ou pas? Sinon j'appelle la police. Bravo, mes manigances t'ont permis de la tirer. Frère Xingai. Surveillez-la, j'arrive tout de suite. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit que c'était impossible entre nous. Tu ne me crois toujours pas? Je le jure. Je n'aime que Shulia, dans cette vie, la prochaine. Et toutes les vies suivantes, je n'aimerai que Shulia. Je ne peux rien faire avec toi. Mais le mariage ne concerne pas que deux personnes. Si tu es d'accord, rien ne sera un problème. Mes parents sont là-dedans, je veux qu'ils reconnaissent devant tout le monde que tu es la belle-fille de la famille Su. Attends mes bonnes nouvelles. Attends-moi. Le temps passe si vite. Les années nous vieillissent vraiment. Et la méchante? Elle est là. Xiang, que veux-tu faire? On t'écoute. Que faire? Je veux qu'elle souffre le martyre. C'est toi. Espèce de méchante, tu passes ton temps à attirer les hommes? Quelle impudence. Qu'est-ce que tu racontes? C'est lui qui m'aime. Frère Xingai t'aimerait? Si tu ne l'avais pas profité de son ivresse, tu crois qu'il t'aurait regardé 2 fois? Suxingai est dans la salle de banquet. Si tu ne me crois pas, va lui demander toi-même. Tu veux encore me mentir? Attrapez cette méchante. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Si tu n'avais pas gâché mes plans, j'aurais déjà été enceinte. L'enfant de Xingai, et serait devenue la belle-fille de la famille Su. Même sans moi. Suxingai ne t'aimerait pas. Espèce de manipulatrice. Tu oses encore répondre? Aujourd'hui, je vais voir à quel point cette bouche est dure. Espèce de méchante. Tu oses encore me voler mon homme? Shen Bixian. Lâche-moi. Tu ne cesses de dire que Suxingai est ton homme. As-tu la bague? De famille de sa famille? Qu'est-ce que tu dis? Tu me provoques, c'est ça? Très bien. N'est-ce pas toi qui as ensorcelé le frère Xingai? Ses parents sont dans la salle de banquet. Mes sœurs, traînez cette femme à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais la ruiner. Tu crois comme ça, Suxingai va t'aimer? Ton arrogance ne fera que le dégoûter encore plus. Maintenant tu as peur? Dommage, c'est trop tard. J'ai peur?
Je suis le chef de la famille Chou, ce banquet est préparé. Spécialement pour moi par Bier. Tu exagères de plus en plus, la famille Chou est la plus riche de Dashia. Puisque tu aimes tant jouer, je vais te laisser jouer à fond. Lâche-moi. 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 Tu n'as pas dit que Suxingai était dans la salle de banquet? Où est-il? Lui. Tu ne te repens même pas à ce stade. Qu'est-ce que tu veux faire? Aujourd'hui, c'est le banquet de célébration que le PDG de Delacy organise pour le chef de la famille Chou. Tu cherches la mort en provoquant ici? Tanti, c'est cette femme qui n'arrête pas de séduire le frère Xingai. Je n'en peux plus, alors je... Shulia. Très bien. Tu as le culot de venir jusqu'ici? Li Xiaoyan, on a été camarades de classe. Fais les arrêter maintenant, il est encore temps. Tais-toi, ma chérie. Si Tanti était ta camarade, et que ses camarades savaient que son fils t'aime, comment pourrait-elle encore sauver la face? Non. Elle est vraiment ma camarade. Tanti, laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu oses me parler de camarade? Ne crois pas qu'en séduisant mon fils, tu pourras entrer dans une famille riche. Je te le dis, Shulia, tant que je serai en vie, tu ne mettras pas les pieds dans la famille issue. Éloigne-toi de mon fils, tu comprends? Li Xiaoyan, ne me pousse pas à bout. Je te pousse à bout? Dis-le. Je t'ai forcé, et alors? Et si je te force, tu vas faire quoi? Apporter de l'eau désinfectante, lavez-la. D'accord. Un vieux bœuf qui veut brouter de l'herbe tendre. Aujourd'hui, je vais te laisser en manger à ta faim. Verse, continue de verser. Arrêtez. Maman, tu es folle ou quoi? Oui. C'est toi qui m'as rendue folle. J'ai travaillé dur. Pour t'élever pendant plus de 20 ans. Tu refuses une fille de bonne famille pour épouser cette petite mignonne. Je suis ta mère. Je ne veux pas te voir gâchée par les autres, c'est ça. Regardez tous. Dans quel état est cette personne maintenant? Vous voulez tous vous moquer de moi, c'est ça? Suxingai. Sors la bague familiale et mets-la à moi maintenant. À partir de ce moment, je suis ton épouse. Mémé, tu es presque finie et tu veux encore devenir la belle-fille déçue? Tu as vraiment de l'audace. Venez tous voir, la petite mignonne. Veux encore forcer le jeune maître Su à l'épouser. Tu dis n'importe quoi. Cette femme est l'amour de ma vie. Je ne permettrai à personne de l'insulter ou de la calomnier, sinon. C'est me déclarer la guerre, à moi et à toute la famille Su. Alors, nous ne nous arrêterons pas. Frère Xingai, tu plaisantes ou quoi? Cette femme, en quoi est-elle meilleure que moi? Tu crois vraiment que je ne savais pas que c'est toi qui as empoisonné ce jour-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Femme malveillante, tu ne vaux même pas un cheveu de notre Lia. Mon fils, arrête. Non seulement comme belle-fille, mais même comme chien de la famille issue, je ne la veux pas. Ça suffit. Mon mariage, c'est moi qui décide. Même si tu es ma mère. Tu n'as pas le droit d'interférer. Dans ce monde, rien ni personne ne peut m'empêcher de l'aimer. Lia, marie-toi avec moi. Elle va vraiment épouser le fils de son camarade. Comment? Vais-je expliquer ça à mon fils? Je m'y oppose. Si tu oses l'épouser, je... On lien ma fils avec toi.
Maman, si tu ne peux vraiment pas l'accepter, alors à partir de maintenant, nous suivrons chacun notre chemin et vivrons en paix. Son bague, je vois mal comment tu vas faire ta demande. Rends-la moi. C'est injuste. Mon fils que j'ai élevé avec tant d'efforts pendant 20 ans. Pour cette femme plus âgée, il maltraite sa propre mère. Quel manque de piété filiale. Maman, si tu ne veux vraiment pas rompre définitivement avec ton fils, alors donne-la moi. C'est un héritage familial déçu. Personne ne peut y toucher sans l'accord de ton grand-père. Oui, frère Xingai. Ce n'est pas worth de se brouiller avec tante Li pour cette femme plus âgée. Oui, mon fils, quoi qu'il en soit. Tu ne peux pas défier ta mère devant tant de monde. Ton grand-père arrive bientôt, sois raisonnable. Irons rapidement avec cette vieille femme. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous êtes arrivé. Espèce de bon à rien. Papa, tu dois me rendre justice, cette méchante femme. Après avoir échoué à Kijiaomin, elle vient maintenant s'en prendre à mon fils. Quoi? Toi? Tu sors avec mon petit-fils? Moi. Bien. Très bien, mon petit-fils. C'est du bon travail. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux rien dire de particulier. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Lia est une femme cultivée et raisonnable. Douce et élégante. Une femme accomplie, capable à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut faire tout son possible pour l'épouser. Papa. J'ai courisé. Elle n'a pas voulu de ton fils. Chris. Tu es inutile. Ton fils, lui, a réussi, non? Lia accepte de se marier dans notre famille Su. C'est une bénédiction pour nous tous. Papa, pourquoi prends-tu son parti contre nous? C'est moi la belle-fille déçue. Si tu as pu te marier dans la famille Su, c'est parce que Aomin n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas su épouser Lia. Sinon, tu n'aurais jamais pu franchir la porte des Su. Papa, même si Shulia est si bien. Mais elle a plus de 20 ans de plus que Xingai. Et alors? J'ai 20 ans de plus que ta belle-mère. Tu es comme un chien qui attrape des souris. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Profite de ton temps libre pour lire un peu. Arrête de semer la zizanie à la maison. Tu rends cette maison invivable. Lia. Désolé de t'avoir fait subir ça. Pour cette affaire, je vais m'en occuper. Je m'y oppose. En quoi cette femme est-elle meilleure que moi? Tu t'y opposes? Qui es-tu pour oser me dire quoi faire? Espèce de femme méchante et capricieuse, tu ne vaux même pas un de ses cheveux. Tante Li, regardez-le. Papa. Shulia n'est qu'une serveuse vieille et légère. Elle ne mérite pas Xingai. Qu'est-ce qu'il y a avec les serveuses? Et alors si elle est plus âgée? Quelle loi interdit le mariage à cause d'une grande différence d'âge? Ou une relation amoureuse à cause d'une différence de métier? Ils s'aiment librement. Et qui t'a appris à discriminer les métiers? Tu parles des serveuses avec mépris, mais es-tu si noble? Quoi Rends la bague familiale déçue. Sinon, tu ne mettras plus les pieds dans la maison déçue. Je déclare que ce mariage est décidé. C'est moi qui le dis. Qui ose encore? SY est posé? Toi? Espèce de femme, qu'as-tu fait à? Shen Bixuan. Je te préviens pour la dernière fois. Si tu manques encore de respect à Lia, ce ne sera pas juste quelques gifles. Xingai. Tu es vraiment cruel. Un homme sage ne provoque pas inutilement. On trouvera un moyen plus tard pour régler ça. Ne t'occupe pas des autres, fais ce que tu dois faire.
Lia, te rencontrer a été la plus belle surprise de ma vie. Épouse-moi. Je le jure sur ma vie. Pour le reste de nos jours, paix et bonheur. Quels que soient les obstacles. Tout est toi. Jamais de trahison. N'abandonne jamais. Pour toujours. Moi. Je le veux. Maman, BER et moi arrivons bientôt. Je ne me sens pas bien aujourd'hui, je rentre d'abord. Occupe-toi bien de BER. Attends, quand est-ce que vous allez vous marier? Je voudrais y aller maintenant, mais le bureau des affaires civiles ne peut enregistrer que le lundi. Xingai, il s'est passé trop de choses aujourd'hui. Je suis un peu perdue. Je ne vous accompagne pas, je rentre d'abord faire le ménage. D'accord. Grand-père. Le parfum de l'être aimé. Pourquoi est-ce plus doux que le miel? Ça m'énerve. Aïe, je ne veux plus vivre. Ne t'occupe pas d'elle. Laisse-la pleurer. Voyons jusqu'à quand tu peux faire des histoires. Pas mal Ziming, cette partie était bien jouée. C'est grâce à ta bonne coordination. Dis, quand est-ce qu'on a perdu, nous deux frères, à ce genre de jeu? On n'a jamais perdu. Frère, bonne nouvelle, je vais me marier. Demain, on enregistre le mariage. Non, tu cachais bien ton jeu. Qui est cette future belle-sœur, une fille de riche? Elle est juste serveuse dans un hôtel. Et elle a juste 20 ans de plus que moi. Moi, 20 ans de plus, c'est l'âge de ma mère. Tu peux tout avaler, toi. Va-t'en. C'est le vrai amour. Si tu la voyais, tu serais subjugué par sa beauté éblouissante. Ne me la vole pas après. Mais à quoi elle ressemble, cette femme? Pour ensorceler à ce point notre jeune maître Su. Quand tu la verras, tu comprendras. Non, pas moyen d'attendre. Appelle-la aujourd'hui. Appelle-la pour qu'on la voie. Appelle-la, on ne peut pas attendre. Montre-nous quelle est cette créature extraordinaire. C'est échappé pour semer le chaos sur Terre. Bon, je vais demander. Vite, vite, vite. Qu'est-ce que tu fais? Je joue au basket, tu veux venir? Récupère-moi. D'accord, j'ai du temps, à tout à l'heure. J'arrive tout de suite. J'arrive bientôt. D'accord. Le gymnase. Mon fils semble aussi jouer là-bas. Parfait, je vais les présenter. Il est presque 2 heures. Quand est-ce que tu arrives? Tu te moques de moi? Alors, tu viens ou pas? Je vais redemander. Allô, Xingai. Chérie, où es-tu? Il y a des embouteillages, dis à tes potes. Désolé. Pas de soucis, pas pressé, fais attention sur la route. Bientôt là. Allô, Ziming? Allô, Maman. Je suis avec des amis au terrain de basket. J'attends sa femme ici. D'accord, bon. Au fait, tu as une photo de ta belle-sœur? Montre-nous. Ouais, une photo. Montre. Je cherche. Non, non, non. Elle arrive bientôt. Pourquoi voir une photo? Autant la voir en vrai. C'est vrai, un peu.
Gardons un peu de suspense. Les gars, ce que je vais dire, vous n'y croirez pas. Là, je suis plus stressé que la première fois que j'ai embrassé ma déesse. Vraiment tendu. Arrête ton char. Xingai, j'arrive. Je suis là. Les gars, le moment crucial arrive. Le vrai protagoniste va faire son entrée. Tu m'as fait m'exciter pour rien. Bonjour, c'est bien le terrain Siro, pavillon 1? Bonjour, le pavillon 1 est à côté. Ici c'est le pavillon 3. Juste rénové, pas encore ouvert. Oh, bon, merci. Quoi? Ma mère s'est fait maltraiter hier. Elle nous l'a caché. Il y a une raison, ne lui dis pas encore, osez s'en prendre à ma mère. Je lui fais la peau. Frère. Je ne pense pas pouvoir attendre ma belle-sœur. Tu veux de l'aide? Non. Alors, quand ma belle-sœur arrivera, dis-lui que je suis désolé. Demain, au bureau des affaires civiles, je te ferai honneur. D'accord. Yeah, pars. Prends ton temps. D'accord. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai rendez-vous avec un ami. Avec qui tu joues au tennis? Pourquoi tu pars déjà? Avec un camarade de primaire, le petit gros, tu sais? Tout eso viens de lui. Lui. Bien sûr, il venait souvent jouer à la maison quand il était petit. Il est parti ensuite. Il est rentré au pays, et demain, il se marie. Maman, je voudrais choisir un de tes objets de collection. Pour lui offrir en cadeau, ça te va? Bien sûr. Et le cœur éternel qu'on a acheté l'année dernière, ça te va? Merci maman. Mon petit, tu n'as pas à me remercier. Mon fils, maman a rencontré récemment. Un jeune ami. Tu veux que je vous présente? Pas aujourd'hui. J'ai encore des choses à faire avec BER. D'accord, vas-y, sois prudent. D'accord maman. Qui ne va pas? Ce type ne va pas, ce type. Xingai. Xingai. Bonjour belle-sœur. Belle-sœur, asseyez-vous. Belle-sœur. Merci, ne vous gênez pas. Le jeune maître sut à bon goût. Mon frère est impressionné. Asseyez-vous. Regarde-toi. Tu es tout en sueur. Vous n'étiez pas 5? Pourquoi il en manque un? Sa mère s'est fait maltraiter, alors il est rentré. Ah, Au fait. Où est-ce qu'on fête ça demain après avoir signé à la mairie? comme tu veux. D'accord. Vous devez être à 100% demain. Il faut absolument lui faire honneur. Mais ma belle-sœur a vraiment plus de 40 ans? On ne dirait pas. Elle en fait 30 max, et en plus elle est jeune. Elle a vraiment de la classe. On dirait pas du tout une serveuse. Si tu me disais que c'est une PDG, je te croirais. Xingai a vraiment trouvé un trésor. Si j'avais une femme comme ça, je l'épouserais aussi. Elle est vraiment si bien. Tu verras par toi-même. Cette fois, Xingai, il m'a fait comprendre une chose. Face au véritable amour, l'âge n'est pas un problème. Le statut social n'a aucune importance. Je suis même un peu touché par leur histoire. Si on lui souhaitait bonheur à l'avance, d'accord. Allez, on souhaite à Su un mariage heureux et plein d'enfants. Yeah. Ils sont arrivés avant nous. Ça montre que tu as de bons amis. Ils sont vraiment heureux pour toi. Lia, je ferai de toi la femme la plus heureuse au monde. MMH, je crois en ta sincérité. Mais pour le moment, j'ai encore un homme à qui je pense. Tu aimes quelqu'un d'autre? Qui? Un jeune homme beau et charmant.
Il a même quelques mois de moins que toi. Je crains qu'il n'accepte pas notre mariage. Vous êtes Tu penses à quoi? Je parle de mon fils. ton fils? Pas de problème, je suis mature et stable. Je ne suis pas pire que les hommes de ton âge. À l'avenir, je traiterai bien ton fils, comme le mien. Vraiment? Je te jure que je considérerai ton fils comme mon propre fils. Il veut une voiture de luxe, une villa, je lui achèterai. Notre fils n'a pas besoin d'argent, il a besoin d'amour paternel. En fait, ta personnalité s'accorde bien avec mon fils. Si vous vous étiez rencontrés quelques années plus tôt, vous auriez pu être de bons amis. Non, impossible. Être amis, ça brouillerait les générations. Je veux lui donner plus d'amour paternel. Tu es incorrigible. Bon, on arrive, allons d'abord nous marier. On rentrera et tu pourras m'embrasser autant que tu veux. D'accord. Nous voilà. Les gars, je vous présente officiellement ma très chère épouse, Shulia. Maman. Fils. Ziming est notre fils. Ziming. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Ziming, arrête-toi. On est de bons frères. Parlons calmement, parlons calmement. Ça, c'est un frère? Ça va? Je te considérais comme un frère, et tu veux devenir mon père? Lâche-moi. Je ne savais pas que tu étais le fils de Lia. Mais même si je l'avais su, je n'aurais pas renoncé. Ton père et moi, c'est du vrai amour. Je t'aime vraiment, lâche-moi. Si t'es mon frère, lâche-moi tout de suite, aujourd'hui je vais le tuer. Ce salaud. Ziming, calme-toi, c'est moi qui l'aime. Maman n'a pas le droit de trouver son propre amour? Non maman, après le départ de papa, je t'ai toujours encouragé à recommencer, mais Suxingai, ce salaud, a 20 ans de moins que toi. Les vieux hommes ont plein de problèmes, leur santé n'est pas bonne, je ne les aime pas. Trouver un jeune et beau, ça ne va pas? Belle-sœur, non, Tante Chou a raison. Mon père a un certain âge, et il aime toujours les jeunes et jolis. Tais-toi, est-ce que c'est la même chose? Comment ça n'est pas la même chose? Les hommes peuvent trouver des plus jeunes, mais si une femme en trouve, c'est mal? Oh ha là là. Fils, tu as dit toi-même que face au vrai amour, l'âge n'a pas d'importance. Et lui, c'est mon vrai amour. Lâche-moi. Maman. Je peux te parler en privé? Bien sûr, ce jour-là au gymnase, je voulais te parler. Maman, je ne comprends pas, il y a tellement de riches milliardaires, d'élites commerciales qui te courtisent, lesquels ne sont pas meilleurs que Su Shanghai. Pourquoi tu dois choisir lui? Est-ce qu'ils sont aussi jeunes et beaux que Xingai? Non maman, ne te laisse pas tromper par son apparence. Ce type, à paraître beau, il ne vaut rien d'autre. Il est arrogant, prétentieux. Bref, ce n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Comment peux-tu dire ça de ton bon frère? Maintenant, ce n'est plus mon frère. Fils, dis-moi la vérité, tu ne peux pas l'accepter. À cause de son âge ou parce que c'est ton frère? Yeah. Ziming, maman et Xingai. Quand on est ensemble, je me sens détendue, vraiment heureuse. Ne veux-tu pas que maman soit heureuse? Comment pourrais-je ne pas le vouloir? Je souhaite de tout cœur son bonheur. Alors tu devrais me soutenir. Donne ta bénédiction à maman, d'accord? Yeah, comprends. Je te souhaite sincèrement une vie heureuse et épanouie, mais jamais avec Suxingai. Cet abruti. Mon cher fils, désormais nous trois formerons une vraie famille, rien n'est plus important. Rentrons, ne les faisons pas attendre.
Ziming, dépêche-toi. Tu avais préparé les feux d'artifice? Oui, oui, tout est prêt. Où vas-tu? Je cherche quelqu'un pour les arrêter. Allez, viens. Prenons une photo souvenir. Avec plaisir. Où est Ziming? C'est toi. C'est ma réserve personnelle. J'en offre rarement. Pour être honnête, je ne t'apprécie pas. Mais maman va épouser mon frère, pour son bonheur. Je dois faire appel à toi. Quoi? Ta mère se marie? Avec ton frère? Il est plus jeune que moi de plusieurs mois. Je ne te savais pas si humoriste. Mais ne plaisante pas avec ma déesse. Tu ne me crois pas? Je veux dire, elle ne sera jamais avec ton frère. Elle aime les hommes matures et stables. Regarde par toi-même. Quoi? Que s'est-il passé? Maman a dit qu'elle aimait les jeunes et vigoureux, pas les hommes pleins de défauts. Je n'ai pas de défauts. J'équite et je fais du sport. Je suis aussi en forme qu'un jeune. Elle le sait? Je ne lui ai jamais dit. Voilà le problème. Tu dois montrer tes atouts. Devant ta déesse, comme un paon qui fait la roue. Il faut attirer l'attention. T'en es sûr? Mon frère. Pour ton bonheur et celui de maman. Montre toute ta valeur. Reine, quand le danger viendra, tu verras. Jeunesse et beauté ne suffiront pas. C'est à moi, homme mûr, qu'il faudra se fier. Xingai. Si ça ne marche toujours pas, laisse tomber. Attends-moi encore un peu, je vais vite finir. Alors, c'est joli? Tu es belle dans tout ce que tu portes. Mais ce vêtement semble un peu serré. Et si on en changeait? D'accord, je fais comme tu veux. Celui-ci est joli, non? Vraiment joli. Plus joli que le précédent. Suxingai, petit coquin. Tu as blessé ma sœur et tu es là à draguer d'autres femmes. Viens avec moi présenter tes excuses. Tu dois te tromper, je ne te connais pas. Qu'est-ce que tu veux? Si ma sœur ne t'aimait pas, je t'aurais déjà cassé les 3 jambes et empêché de jouer les grands seigneurs. Pour blesser les femmes. Lia, je ne le connais pas, ni sa sœur. Je n'ai rien fait pour t'offenser. Je te crois. Arrêtez de vous câliner. Vous me prenez pour de l'air? Un peu âgée, mais vraiment charmante. Pas étonnant que tu aies ensorcelé ce gamin. Mais petite sœur, laisse-moi te dire que ce type n'est pas un bon parti. Mon mari a dit qu'il ne te connaît pas. Pars maintenant, sinon j'appelle la police. Appelle la police? Tu as volé l'homme de ma sœur. Tu as du culot. Tu veux tant un homme? Je peux te satisfaire. Lâche-moi. Suis-moi, je te ferai passer des nuits de noces. Lâche-la. Je ne la lâcherai pas, et en plus, je vais te faire regarder. Et alors? Tu veux me mordre? Tu cherches des ennuis.
Petit, tu as du cran. On y va ensemble, donnons-lui une leçon. Ça va? Tu n'as rien? Je vais bien. Je ne savais pas que tu étais si fort. Bien sûr, champion de Sanda. Des incapables, même pas capables de faire ça. Il faut que je m'en charge moi-même. Dis-moi, qui t'a envoyé? Petit, tu crois qu'être fort te rend invincible? Tu sais qui je suis? Tu ne veux pas parler? On va te frapper jusqu'à ce que tu parles. Aratez. Lâche-le. C'est toi le cerveau derrière tout ça? Oui, je ne supporte pas les petits jeunes comme toi. Tu profites de ta jeunesse, de ta beauté et de ta force pour séduire les femmes mariées. Tu te caches, on voit tout de suite que tu n'es pas un type bien. Assez de blabla. Aujourd'hui, on va régler ça. Un combat d'hommes. Tu joues au mystérieux? Je vais voir qui tu es vraiment. BER. Tu le connais? C'est le PDG de Telassi, et un vieil ami à moi. Quoi? Alors, tout ça, c'est toi qui l'as organisé? Écoute-moi, je suis juste. Assez. Je croyais que tu étais un gentleman. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi vil. J'ai fait tout ça pour toi. Les jeunes comme lui. L'amour, c'est comme une explosion d'hormones, ça vient vite. Et ça part tout aussi vite. Je craignais que tu sois blessé. Ce n'est pas une raison pour semer la zizanie entre nous. Ma vie ne te regarde pas, tu n'as pas à t'en mêler. Je ne veux pas interférer avec ta liberté, mais tu dois comprendre. Le mariage n'est pas une affaire personnelle. Je n'ai pas besoin de tes leçons. Je ne veux pas que tu regrettes plus tard. Les acteurs sont aveugles, les spectateurs voient clair. C'est toi qui m'as appris cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ziming t'a contacté? Non, pas du tout. Tout ça, c'est mon idée. BER se voit comme un gentleman. Si Ziming ne l'avait pas sollicité, il n'aurait jamais fait une chose aussi puérile. Hélas, c'est peut-être le destin. Pour la première fois depuis des années, je suis tombée amoureuse d'un homme. Et justement, c'est un camarade de classe de mon fils. Lia. Qu'est-ce qui t'arrive? On en reste là, mais tu ne recommenceras plus jamais. On y va. MMH. Désolé, je crois que j'ai tout gâché. Ziming a fait ça pour moi. Il est allé supplier BER. Suis-je vraiment si égoïste? À quoi tu penses? Il m'aime tellement. Comment puis-je lui dire que je veux rompre? Sans le blesser. Je pense à Ziming. Je me demande. Depuis que tu es petit. As-tu un souhait que tu as vraiment envie de réaliser? Bien sûr. Mon plus grand souhait maintenant, c'est de pouvoir marier avec toi. Et vieillir ensemble. Je te taquine. En fait, depuis que je suis petit, j'espère pouvoir être comme le héros d'un film. Et faire de la poterie avec la personne que j'aime. Il a même le même souhait que moi. Allons-y. Viens faire de la poterie avec moi. D'accord. Tu te souviens, quand tu étais petit, dès que tu n'étais pas content,
Papa t'emmenait ici pour jouer avec l'argile. Papa, je ne suis plus un enfant maintenant. Qui joue encore à ça à l'âge adulte. Qui a dit qu'on ne pouvait plus jouer en grandissant? Regarde. Comme il s'amuse bien. Frère Xingai. Leah. Papa, c'est cette femme. Qui m'a volé mon frère Xingai. Quoi? Papa, appelle vite des gens, je veux la déshabiller en public. Pour voir si elle peut encore rire. En agissant ainsi, tu ne feras que rendre Suxingai encore plus irrité par toi. Je m'en fiche. Je veux qu'elle soit humiliée en public, une serveuse qui ne mérite même pas de me cirer les chaussures. Comment ose-t-elle être heureuse? Comment ose-t-elle me voler mon homme? Tu sais quoi, Suxingai ne t'aime pas. Parce que tu es méchante et stupide. Tu sais qui elle est. Tu sais qui sont ses prétendants. Elle n'est qu'une petite mignonne pauvre et ringarde qui a réussi à s'élever, qui d'autre pourrait-elle être? C'est pour ça que tu es stupide. Tu ne sais même pas qui elle est. Et tu fais déjà la maligne, je te le dis. Shen Bai Xian. Tu ne vaux même pas un doigt de Shulia. Papa, tu la protèges tellement, tu ne serais pas amoureux de cette femme? Oui, je l'aime. Je l'aime depuis des décennies, à en mourir. Papa t'aidera, mais pas de cette manière. Vraiment? Merci papa. Bien sûr, tu es la fille chérie de papa. Magnifique. Tu es heureux? Heureux. Tu aimes? J'aime. J'adore regarder les feux d'artifice. C'est vraiment beau. Je sais. Tu sais? Ces feux d'artifice, c'est toi qui les as préparés. Je sais aussi que tu ne veux pas rendre Ziming triste. Tu veux me quitter, mais tu ne sais pas comment le dire. Xingai. En fait, je n'aime pas du tout jouer avec la boue. Je n'aime pas non plus regarder les feux d'artifice, même s'ils sont magnifiques. Ils ne durent pas. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu as juste besoin de savoir. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Je partirai de moi-même. Mais ce n'est pas un abandon. C'est juste pour un meilleur demain. Je vais redoubler d'efforts. Pour obtenir la reconnaissance de Ziming. Quand ce jour viendra, je reviendrai te chercher. Fils, par ici. Papa. Comment as-tu trouvé le temps de m'inviter à dîner aujourd'hui? Depuis que tu as repris le groupe, on n'a pas eu l'occasion de discuter tranquillement, tous les deux. Allez, bois un peu. Papa. Est-ce que c'est parce que Lia est ton ancienne camarade de classe que tu es contre notre relation? Je sais que c'est une bonne femme, elle a une charme unique qui inspire l'amour. Mais il y a quand même un écart entre vous. Papa. Ce que papa ne comprend pas, c'est que tu es jeune, riche et accompli. Il a aussi un air de séducteur, quelle femme pourrait lui résister? Introuvable. Mais pourquoi t'es-tu entêté à choisir Lia? Papa. As-tu déjà aimé? Oui. Il fut un temps, oui. Quand on aime quelqu'un, peut-on se contrôler? Si on pouvait se contrôler, ce ne serait pas de l'amour véritable. Alors? Tu comprends maintenant? En fait, papa ne s'oppose pas à votre union. C'est juste que ta mère. Laisse tomber, ne parlons pas d'elle. Allez, trinquons. Papa. Je peux te poser une question? Bien sûr. À cette époque, Lia. Comment était-elle? Lia. Elle était d'une beauté éclatante, avec un air mystérieux. C'était la muse de tous, l'idéal dans nos cœurs.
La déesse parfaite, l'éternel clair de lune. Ses prétendants étaient innombrables pour gagner son cœur. Nous avons tout essayé. Mais elle était comme un vent libre, insaisissable. Alors, qui a-t-elle finalement épousé? Allez, trinquons. Léa. Elle était fille unique. Une fois, elle a dit en plaisantant. Si vous m'aimez vraiment, alors mariez-vous dans la famille Chou. Alors, Oui, j'ai reculé. Mon fils. Papa t'envie vraiment. Tu peux tout sacrifier par amour. Si j'avais eu ton courage à l'époque, je n'en serais pas là. papa, si je te dis qu'on est dans le même bateau, ça te remonterait le moral? Allons, ne te moque pas de ton père comme ça. Papa. Tu es. Que as-tu mis dans le vin? Mon fils, ne m'en veux pas. Papa ne peut vraiment pas l'accepter. Toi et Lia qui étalez votre amour devant moi tous les jours. La scène où elle m'appelle papa. Dousement. Il fait si chaud. Tante a tout fait pour toi cette fois. Maintenant, c'est à toi de jouer. Merci tante, une fois que je serai mariée à la famille issue. Je m'occuperai bien de vous. Mon fils, je suis désolé. J'espère que tu comprendras les bonnes intentions de papa. Arrête de jouer les saints ici, je connais tes petites pensées. Tu ne veux juste pas que Julia t'appelle beau-père. Tu es vraiment incomprehensible. C'est moi qui suis incompréhensible ou toi qui as la conscience coupable. Tu oses dire que tu ne l'aimes pas? Yeah. T'épouser a été la pire malchance de ma vie. Les hommes ne valent rien. Xiang, tu devras surveiller Tsingai à l'avenir. Ne le laisse pas imiter son bon parien de père, toujours à convoiter. Les femmes extérieures. Je surveillerai bien frère Xingai. Allez, commençons. Frère Xingai. Tu es à moi, cette femme. Ne te mérite pas du tout. Pousse-toi. Non. Va-t'en. Oui, sois plus proche. Rapproche-toi, MMH. Ouvre tes vêtements. Oui, c'est ça. Shulia, fais face à la réalité, tu n'es qu'une femme que personne ne veut. Non. Non, va-t'en. Non. Comment il s'est réveillé? Qu'est-ce que tu fais? Cours vite. J'ai compris. Shulia, fais face à la réalité, tu n'es qu'une femme dont personne ne veut Suxingai. C'est ça ton amour éternel? Léa. Quoi? Ma mère est allée à la vieille maison, ce n'est pas seulement l'anniversaire de la mort de mon père qu'elle y retourne? Surveille-la, j'arrive tout de suite. Lia, écoute mes explications. Nous avons rompu, tes affaires ne me concernent plus. Les choses ne sont pas comme tu l'imagines. Moi et Shen Dixian. La personne sur cette photo, c'est toi. Oui, mais c'est à cause de mon père. Je ne veux pas écouter, je ne veux pas écouter. Lia. Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Jeune maître, madame est à l'intérieur. Le jeune maître Su est aussi là. Pourquoi Suxingai est-il ici? Ils n'ont pas rompu? Lia, je n'ai jamais rien fait qui te trahisse. Je le jure sur ma vie. Arrête de jouer les sentiments ici. C'est fini entre nous. Lia. Pars, je ne veux plus te voir.
La dernière fois que l'effet du médicament s'est manifesté, c'était après être tombé à l'eau. Que ça s'est calmé. Je ne tiens plus. Je lui expliquerai plus tard. Lia. Je ne t'ai jamais menti, pas même une seule fois. Suxingai, qu'est-ce que tu fais encore? Sauve-moi, je ne sais pas nager. Tu me mens encore. Monte vite. Suxingai. Suxingai, ne me fais pas peur. Je te crois, d'accord? Monte vite, ne me fais pas peur. Xingai, Xingai. Tu es fou, tu es vraiment fou. Lia, je t'aime, crois-moi, je t'aime vraiment. Je te crois quoi que tu dises. Alors dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Pourquoi faire des bêtises? Tu ne peux pas parler calmement? Dis-moi pourquoi tu as sauté? Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Je ne vais plus me disputer avec toi, d'accord? Ne fais plus de bêtises, ne me laisse pas seule. Maman. 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 Allez, l'eau est froide, remonte vite. Ziming. Je sais que tu ne veux pas que je sois avec lui, mais avant. Je me suis unie à ton père pour perpétuer la lignée des Choux. Aujourd'hui. Je veux juste vivre pour moi une fois. Je vais me marier avec ton meilleur pote. D'accord, je te le promets. Maman, remonte vite. Maman, ne fais plus jamais ça. Il suffit que tu dises un mot. Je t'obéis. Toi, si tu oses faire du mal à ma mère à l'avenir, je ne te pardonnerai jamais. Je te le promets, mon pote. On sera bientôt une famille, arrête de dire pote. Fils. Pote. Mon pote, on garde nos appellations respectives. Maman, viens, on va se changer. Rentre d'abord. Ne dérange pas notre monde à deux. Lia. On dirait que Ziming a encore du mal à accepter. C'est pas grave. Avec le temps, il s'habituera. Alors, on se marie quand? Quand tu veux, n'importe quand. Alors, dans 3 jours, comme ça. On aura le temps de prévenir proches et amis. Moi. Je ne peux plus attendre une seconde. Bon, alors j'envoie les faire-part ce soir. Je veux que le monde entier vienne nous bénir. Maître. Général. Majest. Quoi? Elle va se marier? Choulia va épouser un blanc-bec qui n'a même pas. Finir sa puberté? Tu veux faire quoi? Bien sûr. On s'allie et on les sépare à tout prix. Je peux fournir des fonds illimités. Je peux lobby le Congrès. Moi. Je peux agir de l'intérieur. Je peux vous offrir tout soutien que vous voulez. Après ça, la déesse ira à qui? Bien sûr, ça dépendra de nos capacités. Bon. Alors célébrons la formation de l'Alliance des Vieux. Alliance formée. Personne au monde ne pourra nous arrêter. Maman. C'est beau? Magnifique. Tu es la plus belle des mariées. Et la plus jolie des mamans. Mon fils a vraiment la langue douce, ça valait la peine de t'aimer toutes ces années. Il est presque temps. Sortons. Ce Xingai doit s'impatienter. D'accord.
Où est Suxingai? Il est en retard pour son mariage avec ma mère. Grand-père. Où est Xingai? On n'arrive pas à le joindre. Je peux essayer de l'appeler encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas que c'est le jour de son mariage avec ma mère? Il a peut-être été retardé par quelque chose. Aomin, la dernière fois que tu as parlé à Xingai, c'était quand? Maman, à ce stade, tu le défends encore? Mon fils s'amusait juste avec ta mère, et vous avez pris ça au sérieux. Il ne viendra pas. Cette femme devrait se regarder dans un miroir, elle pense vraiment épouser un riche? Voilà, le marié ne viendra tout simplement pas. Je me demande comment elle va gérer ça. Exact, c'est ce qu'on appelle vouloir le beurre et l'argent du beurre. Quelle honte. Tu entends? Il faut savoir se connaître, si on n'est rien, il ne faut pas se montrer. Dégueulasse. Toi. Maman, rentrons, on ne se marie pas. Pour éviter que certains ne se croient indispensables. Mais, Allez, si t'as tant de fierté, ne reste pas dans la famille issue. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte rien, Xingai me l'a dit. Il en a marre de jouer avec des vieilles et laides comme ça. Une serveuse devrait retourner nettoyer les toilettes. Ferme-la. Oh, papa, te fâcher ne sert à rien. Les faits sont là. Si Xingai l'aimait vraiment, il serait déjà là. À ce stade, son absence en dit long. Un mot de plus et tu sors. Papa, pourquoi tu prends toujours son parti? Elle ne peut pas épouser Xingai. C'est une bonne chose, avec son genre. Comment peut-elle être digne de mon fils? Maman. il viendra, n'est-ce pas? Bien sûr, il viendra certainement. Je le connais bien. Xingai n'est absolument pas un homme qui trahit sa parole. Vous deux, mère et fils, vous n'avez vraiment pas conscience de vous-même. Dans cette situation, vous voulez encore épouser mon fils? Vous ne vous rendez pas compte. De quel bois vous vous chauffez? Qu'est-ce que tu racontes? Sortez de la famille Su. Le vieux Su est vraiment partial. Il ne soutient pas sa belle-fille, mais une étrangère. Ça ne sert à rien de l'aider. Le marié lui-même ne veut pas venir. Est-ce qu'elle va le forcer à l'épouser? Cette femme est vraiment ridicule. Si j'étais elle, je me cacherais déjà. Comment ose-t-elle encore se tenir ici? Vous aussi, sortez. Dans la famille Su, nous n'accueillons pas les commères. Petite ya. Ne les écoute pas, ils disent n'importe quoi. Xingai est mon petit-fils. Je connais bien son caractère. Il t'aime certainement. Quant à pourquoi il n'est pas venu, il a sûrement des ennuis. Ne t'inquiète pas, attends un peu. Quand je le verrai, je lui donnerai une bonne leçon. Je le ferai s'excuser devant toi. Je lui fais confiance. Je m'inquiète juste des ennuis qu'il a pu rencontrer. Suxingai devrait bientôt arriver. C'est vraiment excitant, Shulia. Tu vas bientôt découvrir. Quel genre d'homme tu as choisi? Suxingai est arrivé. Désolé, grand-père. Je suis en retard. Toi et elle. Bienvenue à tous, à mon mariage. Avec mademoiselle Shen Bixuan. Ton mariage avec elle? Et moi, alors? Qu'est-ce que je suis? Toi? Une passante, tout au plus. Une passante? Tu as oublié toutes les promesses que tu m'as faites? Quoi? Qui ne dit pas des mots doux quand il est amoureux? Des paroles mielleuses. Il n'y a que toi, cette idiote, pour me croire. Je peux te le dire clairement, dans mon cœur. Tu n'existes pas. Ton cœur ne m'a jamais eu. Exact. Mon cœur n'appartient qu'à Shen Bixuan. Impossible. Tu mens. Tu m'aimes, c'est évident. T'aimer? Tu le mérites? Regarde-toi, tu crois vraiment être à ma hauteur? Tu n'es qu'une serveuse fanée. Moi, je suis le PDG du groupe Su. Tu n'étais qu'une distraction. Arrête de rêver. Ce n'est pas vrai. Xingai, est-ce que quelque chose t'arrive?
Dis-moi la vérité. Je peux t'aider. Ma chérie, tu refuses encore de voir la réalité? Frère Xingai et moi sommes du même monde. Un couple parfait. Toi, tu n'es qu'un passe-temps pour lui. Xingai, tu crois que je vais croire à un mensonge aussi grossier? Dis-moi. Que se passe-t-il vraiment? Quelqu'un te force à dire ça? Personne ne me force. C'est mon choix. Je ne t'ai jamais aimé. Jamais. Pars. Espèce de salaud. Comment oses-tu traiter ma mère ainsi? Je n'ai pas été assez clair? Dégagez. Ziming, arrête. Maman, ne me retiens pas. Je vais lui casser la figure. Ce salopard ingrat. C'est toi qui as collé ma mère, et maintenant tu dis ne plus l'aimer? Tu amènes une autre femme pour l'humilier? Je t'avais prévenu, si tu fais pleurer ma mère, je ne te pardonnerai pas. Ziming, arrête. Ne le frappe plus. Maman, même maintenant, tu le protèges? Je crois en l'homme que j'ai choisi. Il ne me trahira pas. Suxingai, à partir d'aujourd'hui, tout est fini entre nous. Maman, Hartons. Attendez. Vous avez cette et vous pensez pouvoir partir? Papa, ne laissez pas partir. Tais-toi, il l'a bien mérité. Lia, maintenant tu vois clairement son vrai visage. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, au moins tu ne regretteras pas plus tard. Même si tout ce que je vois me dit que c'est la vérité. Mais je crois en mon intuition, tu as tes raisons. Tu as forcément tes raisons, tu as forcément une raison. De faire ça, alors. Je t'attendrai toujours. Jusqu'au jour où tu voudras bien m'expliquer. Tu n'as toujours pas abandonné? Frère Xingai, dis-lui que je suis enceinte. Tu as bien entendu, dans mon ventre. Il y a le sang de la famille issue, avec quoi tu peux rivaliser. Est-ce que c'est vrai? Non. C'est impossible, je ne le crois pas, je ne le crois pas. Xingai. Elle me ment, n'est-ce pas? Je ne crois pas que tu sois avec une femme comme elle. Bixion a raison. Nous avons un enfant. Je ne le crois pas. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. Dis-le encore une fois. Tu ne lâches pas l'affaire, hein? Tu veux savoir si c'est vrai? D'accord, je vais te le dire. Regarde toi-même. Vous. Maman, Suxingai est un salaud. Il ne mérite pas ton amour. Suxingai. Peu importe ce que les autres disent, je veux que tu me le dises toi-même. Est-ce que c'est vrai? Maman, les faits sont là, tu ne veux toujours pas croire? C'est un salaud. Tu étais prêt à tout pour moi. Je ne crois pas qu'une personne prête à vivre ou mourir avec moi change d'avis en une seule nuit. Si tu ne peux pas faire partir Shulia, alors prépare-toi à la remplacer. Tu n'as pas tout vu? Regarde-moi. Regarde-moi, Suxingai, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. L'enfant dans son ventre. Est-ce vraiment le tien? Si tu ne dis rien, alors c'est faux. Xingai. Je t'aime, Xingai. Je t'aime. Je te crois. Je t'ai choisi pour la vie. Je peux partir maintenant. Juste un mot de toi. Et je reviens tout de suite. Maman, je t'en supplie, arrête. Pour cette ordure, ça ne vaut pas la peine, maman. Mon fils, maman est si heureuse. Je connais juste mieux que quiconque l'homme que j'ai choisi.
J'en peux plus, votre comportement m'a confirmé la grandeur de l'amour, BER. Encore toi cette fois? Bon, d'accord, c'est moi. C'est moi qui lui ai demandé de faire ça. Tu dis quoi? Tout ça, c'était mon plan, moi. Je lui ai dit que s'il ne te quittait pas, il ne pourrait que t'avoir. Pour te protéger, il a joué le jeu avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne supporte plus de voir la déesse souffrir, désolé. Cette affaire. J'y ai aussi participé. Bon, continuer n'a plus aucun sens. Arrêtons-nous là, d'accord? Puisqu'ils ont tout avoué. Je vais être honnête aussi, cette histoire aujourd'hui. C'était un plan à 5. Vous êtes vraiment fort. Parce qu'on pense que Suxingai ne te mérite pas, on veut vraiment que tu trouves le vrai bonheur. Désolé. Vraiment désolé, je ne voulais pas te mentir, mais ils ont dit que si on ne te faisait pas partir, ils te feraient du mal. Je n'osais pas parier, vraiment pas. J'avais peur qu'il passe à l'acte. Et que je ne te revoie plus jamais. Quoi? Tout ça, c'était faux. Ouf. Fausse alerte. Lia. Veux-tu m'épouser? Le reste de ma vie. Je le consacrerai à réparer cette erreur. Le reste de ma vie. Je le consacrerai à réparer cette erreur. Papa. Tu me l'avais promis. Tu ferais en sorte que Xingai m'épouse. Ça suffit, le jeu est terminé. C'est fini, vous êtes prêts à accepter ça? Moi pas. Et toi, tu veux que Lia t'épouse? Tu te prends pour qui? Tu peux sortir avec ma fille. Je te fais une faveur. Jusqu'à quand vas-tu continuer? Notre plan a échoué. C'est vous qui avez échoué. Je n'ai jamais admis ça. Jiahui. Que fais-tu? Pose ce pistolet immédiatement. Pose ce pistolet. Si tu oses lui faire du mal, je te jure que tu le regretteras. Venir dans ce monde. Écoutez tous, sans ma permission, pas une mouche ne doit sortir. Compris? Qui d'autre? Qui d'autre veut m'arrêter? Jiahui, calme-toi. Arrête de faire du mal aux autres. D'accord. Tu sais, je t'écoute toujours, tant que personne ne s'en mêle. Je ne leur ferai sûrement pas de mal. Que veux-tu vraiment? Bien sûr, te faire du mal. N'aie pas peur, je l'ai dit. Si Suxingai ne te quitte pas, je te ferai du mal devant lui. Mais comment pourrais-je te faire du mal? Alors, j'ai trouvé une solution. C'est de lui faire du mal. Non. Qui lui a dit de ne pas tenir sa promesse et de te quitter. Pourquoi tu t'en prends toujours à lui? Tu me demandes pourquoi? Tu ne le sais pas? Je ne sais pas, le toi d'aujourd'hui me semble si étranger. Bien. Je vais te le dire, l'année de mes 15 ans. Mon père a été piégé par des ennemis, ma famille détruite, j'ai failli mourir. C'est toi qui m'as sauvé, qui m'as donné la force d'espérer et de continuer. Alors pourquoi tu viens saboter mon mariage? Tu as vraiment oublié, tu as oublié ce que tu m'as dit. À l'époque, tu m'as dit de bien vivre. Qu'aucune épreuve n'est insurmontable, que tu m'aimais. Tu as aussi dit que nous serions toujours ensemble. J'avais peur que tu ne te suicides. Tais-toi, quand tu es parti, tu m'as dit. Tu m'as promis de m'attendre, mais tu t'es marié avec un autre homme. Tu sais, quand j'ai appris la nouvelle, à quel point j'ai souffert. Mais peu importe la souffrance, pour me venger, j'ai frôlé la mort. Je savais que je ne pouvais pas t'impliquer. Alors, je me suis terré dans l'ombre. Et je t'ai souhaité du bonheur en silence.
Je suis désolée. Je ne savais pas tout ça. Ce n'est rien. Vraiment, ce n'est rien. Laisse le passé derrière toi. Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est pourquoi. Tu ne me choisis toujours pas cette fois? Pourquoi as-tu trahi ta promesse? Et l'as-tu choisi, lui, et pas moi? Pourquoi? Parce que je ne te vois que comme un frère. Un frère. Quel beau mot. J'ai raté ton premier mariage, mais le ciel m'a donné une seconde chance. Je ne te laisserai plus jamais à quelqu'un d'autre. Non. J.A.U. Je t'en supplie. Au nom de toutes ces années passées ensemble, laisse-le partir. Sinon, tue-moi aussi. Léa. Tu l'aimes à ce point? Oui. Il est l'amour de ma vie. S'il vit, je vis. S'il meurt, je meurs. D'accord. Je t'écoute. Je le laisse partir. Comment pourrais-je te refuser quoi que ce soit? Il peut vivre. Mas toi, tu dois mourir. Lâchez-la. Tu dis l'aimer. Alors pourquoi lui faire du mal? Bear. Tu ne comprends pas la douleur de perdre ce qu'on vient de retrouver. N'aie pas peur. Après t'avoir tué, je te rejoindrai aussitôt. Si cette vie ne nous permet pas d'être ensemble, alors ce sera dans la prochaine. Mourir ensemble. C'est aussi une forme d'éternité. Non. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû convoiter Lia. C'est moi qui suis égoïste, je t'en supplie, épargne Lia, je t'en supplie. Je suis prêt à donner ma vie pour la sienne, je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Tu es vraiment prêt à mourir pour elle? Je le suis. D'accord. Alors prouve-le-moi. Non. Xingai, non. Ne t'approche pas. Non. Non, Xingai. Xingai, je t'en supplie, ne fais pas ça. Tout est de ma faute. Si ce soir-là, je ne t'avais pas rencontré, si je n'avais pas accepté ta demande en mariage avec joie, il ne t'aurait pas poussé à bout. Ce n'est pas vrai. C'est de ma faute. C'est moi qui suis trop avide, si je ne t'avais pas harcelé. Insister pour que tu m'épouses. Tout cela aujourd'hui ne serait jamais arrivé. Alors, laisse-moi assumer cette responsabilité. Non. Ce n'est pas ta faute. C'est de ma faute. Lia. Tu sais, pouvoir te rencontrer a été le plus grand bonheur de ma vie. Moi aussi. Lia. Peux-tu encore m'accorder une faveur? Dis-moi, je t'accorderai tout ce que tu voudras. Tourne-toi. Sois sage, je ne veux pas que tu vois mon état pitoyable. Non. Xingai, je t'interdis de tirer, tu m'entends? Si je n'ose même pas ça, comment pourrais-je mériter de t'aimer? Je ne me marie plus, je romps avec lui, d'accord? Je ne me marie pas avec lui, je t'épouse. Je t'épouse tout de suite, je t'en supplie, épargne-le. Soit tu disparais, soit nous disparaissons ensemble. À toi de choisir. Lia. S'il y a une prochaine vie, nous serons à nouveau mari et femme. Non. Xingai, Xingai. Pourquoi es-tu si bête? Tu crois que si tu disparais, je pourrais vivre seule? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je n'ai même pas le droit de disparaître? Ne t'inquiète pas, Lia. Xingai a réussi notre épreuve. À partir de maintenant, vous aurez nos sincères bénédictions. Épreuve. Quelle épreuve? En fait, ce pistolet n'a jamais eu des braille baille. Pas de balle? Alors pourquoi Xingai est-il tombé? Il s'est évanoui de peur. Je t'ai dit que ce gars
n'est pas aussi fiable que nous, les vieux. BER. Ta jambe. Accessoire, un sachet de sang préparé à l'avance. Alors pourquoi il ne se relève pas? Il manque probablement un baiser. Xingai, Xingai. Tu vas vraiment bien? C'est quoi cette situation? Vous, les grands chiens, dites souvent que l'adversité révèle les vrais sentiments. C'était notre dernière épreuve pour toi. Si tu préfères disparaître, plutôt que de protéger l'IA, alors nous vous offrirons nos plus sincères bénédictions. Et si j'avais reculé? Garde-le bien, ne le laisse pas servir. Nous ne laisserons jamais l'IA épouser un homme. Sans sens des responsabilités. Fils. À l'avenir. Je ne vous retiendrai plus. Je vous souhaite un bonheur éternel. Toi, à l'avenir, ne leur cause plus de problèmes. Si tu oses encore leur causer des problèmes, je te répudierai et te bannirai de la famille Su. Ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre. Comment oserais-je m'y opposer? Tu ferais mieux de tenir parole. Bye chien. À partir d'aujourd'hui, plus jamais tu ne détruiras leur relation. Mais... Pas de mais. Si je te surprends encore à agir à l'aveuglette, je romprai immédiatement les liens père-fille avec toi et te bannirai de la famille Shen. Xingai. Nous pouvons enfin être ensemble ouvertement. Maintenant, tu me crois? J'ai toujours pensé que le véritable amour peut transcender l'âge, la classe sociale et même la vie. Je n'ai pas pu participer à ton passé, mais ton avenir. Je serai là jusqu'au bout. Beißer, 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 Beißer.